Le 6 avril 1972, à Brouet-en-Artois, commune du nord de la France, le corps sans vie de Brigitte Devèvre, 15 ans, est retrouvé sur un terrain vague. Le principal suspect du meurtre est un notaire de la commune, Pierre Leroy. Et la victime, une fille de mineur issue des corons. 4 ans après mai 68, la cité minière devient alors le théâtre de la lutte des classes. 12 ans avant l'affaire Grégory, retour sur le premier grand fait divers médiatique français. Scène de crime. Ça m'intéresse Histoire vous emmène sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. En 1972, à Brouet, il ne reste plus qu'un puits de mine en activité. La ville, qui en comptait autrefois 12, incarne un monde sur le déclin, celui des corons. Ces cités typiques du Nord, aux maisons identiques et mitoyennes, immortalisées par Zola et Pierre Bachelet. À Brouet-en-Artois, le quartier ouvrier est séparé des résidences bourgeoises par ce fameux terrain vague où était découvert le corps de la jeune Brigitte. C'est sur cette frontière entre deux mondes que va se rejouer la lutte des classes. Mais avant de devenir une scène de crime, ce no man's land servait aussi de terrain de jeu. C'est le 6 avril vers 17h que le petit Philippe, un enfant de la cité, fait la macabre découverte. À peine dissimulé sous un pneu, la victime gît à moitié nue, il ne reste que son chemisier. Autour de la dépouille, les vêtements de l'adolescente sont étrangement disposés à même le sol, à la manière dont les lavandières de la région faisaient sécher le linge. Son visage est tuméfié, son cou recouvert de marques de strangulation et son corps mutilé. Elle n'a pas subi de violence sexuelle. D'après le médecin légiste, Brigitte serait morte la veille, vers 20h30. Et toujours selon lui, l'arme du crime pourrait être une hachette ou une serpe. La victime, Brigitte Devèvre, était une jeune fille réservée et sans histoire. Le jour précédent, elle avait quitté sa famille aux alentours de 17h30 pour aller dormir chez sa grand-mère de l'autre côté du terrain vague. Sur le chemin, elle croise une copine, Micheline, ainsi qu'un garçon, Jean-Pierre, avec lequel elle discute jusqu'à 19h30. Elle n'avait que 700 mètres à parcourir, mais elle n'arriva jamais chez sa grand-mère. La police judiciaire de Lille s'interroge sur le mobile de ce crime sauvage, et c'est le juge Henri Pascal du tribunal de Béthune qui est chargé de l'affaire. Grâce au témoignage d'une riveraine, il va inculper le premier suspect de cette affaire, Pierre Leroy, un notaire de Brouet. L'homme est petit et corpulent, avec une calvitie naissante. Un vieux garçon qui vit chez sa mère. Le soir du meurtre, il a été aperçu dans son véhicule, stationnant dans une rue proche du crime. Que fait-il ici à cette heure, si loin de son étude et de son domicile, situé de l'autre côté de la ville ? Sa première tentative d'explication laisse perplexes les enquêteurs. Mais il finit par se justifier, il est l'amant de Madame Meyer, la marchande de meubles. Cette dernière vit à quelques mètres du terrain vague, dans une villa blanche que les gens d'ici appellent le château. Le roi explique s'être garé ici afin de passer par le terrain vague, pour entrer chez sa maîtresse en empruntant la porte de derrière. Pourtant, celle-ci vit séparée de son mari depuis des années. Pourquoi alors ne pas entrer par la porte d'entrée ? L'explication du notaire ne convainc guère celui qu'on surnomme désormais le petit juge, et qui adore s'épancher auprès des journalistes. Le 16 avril, Pierre Leroy est inculpé, car il existe un faisceau de présomptions graves et concordantes selon le magistrat. Cependant, des témoins ont vu auparavant l'inculpé serrer la main du procureur. Pour les gens des corons, c'est sûr, il va être libéré. Et pour eux, le coupable est forcément un de ces bourgeois qui vit de l'autre côté du terrain vague. Entre les beaux quartiers et les maisons ouvrières, un terrain. À partir de ce moment, l'affaire s'emballe. Les médias nationaux débarquent dans la commune du Pas-de-Calais, et avec eux, des militants de la mouvance maoïste, qui décèlent dans cette affaire la possibilité de jouer les prolongations de mai 68. Emmené par Sartre, le journal La Cause du Peuple s'empare du meurtre et dénonce une justice de classe. Un comité Vérité et Justice, dirigé par Joseph Tournel, militant et ancienne gueule noire du coin, tient une permanence et recueille les doléances des mineurs.
En réalité, un déversoir de haine anti-bourgeois. Le 26 avril, le juge Pascal réalise une reconstitution avec le suspect, mais le résultat est peu concluant. Les témoins ne reconnaissent pas dans le notaire la silhouette qu'ils ont vue le soir du meurtre. L'absence de preuves incite le procureur à faire appel de l'inculpation de Leroy. Mais la publication d'un nouveau rapport d'autopsie permet au juge Pascal de persévérer dans sa thèse. Des traces de doigts ont été relevées sur les chevilles et poignets de la victime. Le corps a été déplacé par au moins 2 personnes. Le complice est tout trouvé. Ou plutôt la complice, Monique Mayer, l'amante du suspect. Malgré une reconstitution à nouveau peu satisfaisante, le magistrat persiste et signe, il arrête la maîtresse du notaire à son tour. Cependant, le 18 juillet, la cour d'appel d'Amiens désavoue le petit juge et fait relâcher Pierre Leroy. 2 semaines plus tard, Henri Pascal est dessaisi du dossier par la Cour de cassation, ce qui provoque la colère des militants maoïstes et des mineurs. On lui reproche alors son excès de transparence, son mépris du secret de l'instruction et le fait d'avoir transformé l'affaire en tribune politique. En l'absence de preuves, Monique Mayer est libérée à son tour, et puis l'affaire se tasse. Les médias nationaux se désintéressent de Bruet et les maoïstes font leur valise. Mais 1 an plus tard, un nouveau rebondissement relance l'affaire. Jean-Pierre Flahault, l'ami de Brigitte, celui avec qui elle discutait avant sa disparition, se livre à la police et déclare être l'assassin. C'est la stupeur dans les corons. Connu de tous, Jean-Pierre est un orphelin, élevé par son frère. Un garçon désœuvré qui a quitté l'école à 14 ans. Les parents de Brigitte n'y croient pas une seconde. Ils restent persuadés que Leroy est le coupable. Force est de constater que les aveux de Jean-Pierre ne tiennent pas debout. Il aurait tué Brigitte suite à une dispute amoureuse et elle serait tombée inanimée au sol. Prenant peur, il aurait ensuite maquillé l'accident en un crime sadique pour brouiller les pistes. Or, à aucun moment il ne déclare l'avoir étranglée, avant finalement de se rétracter et d'évoquer l'utilisation d'un foulard. Jean-Pierre finira par revenir sur ses aveux. Lors de son procès, en juillet 1975, il est acquitté, au bénéfice du doute. La mère de Brigitte dénonce. On fait un procès sur une enquête non terminée. Elle déplore un acharnement de la justice à ne pas vouloir découvrir la vérité. Je veux savoir qui a tué ma fille, combien ils étaient et surtout pourquoi. 12 ans plus tard, en 1987, l'affaire est clôturée. Les parents de la victime ont quant à eux continué d'enquêter de leur côté pour essayer de découvrir la vérité. Mais récemment, dans un livre paru en 2017, un enfant des corons, Daniel Bourdon, ex-flic né à Brouet-en-Artois, affirme connaître l'assassin. Selon lui, le terrain vague était un lieu de prostitution, et l'assassin, dont il dit connaître l'identité, un client. Le fin mot de cette histoire, Brigitte aurait été confondue avec quelqu'un d'autre. Une tierce personne avec qui l'assassin avait un compte à régler. Un sinistre quiproquo serait donc derrière le meurtre de Brigitte Devers. Loin des enjeux de la lutte des classes et des affres d'un monde, celui de la mine, en voie de disparition. Ce podcast a été écrit et raconté par Nicolas Baudrier. Envie de frissonner davantage ? Retrouvez actuellement en kiosque dans notre magazine Ça m'intéresse Histoire 30 nouveaux meurtres qui ont changé l'histoire de France. Suivez pas à pas les enquêteurs dans leur traque et pénétrez l'esprit de ces meurtriers. Pour tout abonnement au magazine Ça m'intéresse Histoire, recevez 15% de réduction avec le code promo CRIME sans S sur prismashop.fr. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Ça m'intéresse Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.